Quand on parle de Jupiter, on a souvent tendance à commencer par un chiffre. La plus grosse planète, la plus massive, la plus imposante. Mais commencer par là, c'est déjà passer à côté de l'essentiel. Parce que Jupiter n'est pas seulement une planète énorme posée quelque part dans le système solaire. C'est une planète qui a profondément influencé la façon dont tout le reste est organisé autour d'elle. Depuis les premières dizaines de millions d'années après la formation du Soleil. Et pour comprendre Jupiter correctement, il faut d'abord accepter une idée assez dérangeante. Sans Jupiter, le système solaire tel qu'on le connaît aujourd'hui aurait probablement une forme très différente. Quand le Soleil s'est formé il y a environ 4,6 milliards d'années, il était entouré d'un immense disque de gaz et de poussière. C'est dans ce disque que les planètes ont commencé à apparaître, lentement, par accumulation de matière. Mais toutes les planètes ne se sont pas formées au même rythme, ni de la même manière. Jupiter, elle, est apparue très tôt, et surtout, elle est devenue massive très rapidement. Tellement rapidement que sa gravité a commencé à influencer le disque protoplanétaire, bien avant que les autres planètes aient terminé leur formation. Autrement dit, Jupiter n'est pas arrivée dans un système déjà stable. Elle a participé activement à sa construction. À ce stade, il faut prendre un instant pour bien se représenter ce que ça signifie. Jupiter contient à elle seule plus de masse que toutes les autres planètes réunies. Sa gravité est si dominante qu'elle agit comme une sorte de chef d'orchestre gravitationnel, imposant des rythmes, des résonances, des trajectoires à tous ceux qui se trouvent dans son voisinage. C'est cette influence qui explique, par exemple, pourquoi certaines régions du système solaire sont presque vides, alors que d'autres sont saturées d'objets. Jupiter se situe à environ 780 millions de kilomètres du Soleil. Ce n'est pas une distance anodine. À cet endroit précis, les conditions étaient idéales pour qu'une planète géante se forme, suffisamment loin du Soleil pour que les gaz légers ne soient pas chassés par les rayonnements solaires, mais assez proches pour accumuler une quantité énorme de matière. Résultat, Jupiter est devenue une planète dominée par l'hydrogène et l'hélium, les éléments les plus abondants de l'univers. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, Jupiter n'est pas une simple planète. Quand on l'observe, ce qui frappe immédiatement, ce sont ses bandes nuageuses. Elles donnent l'impression d'une planète ordonnée, presque régulière. En réalité, ces bandes sont le signe d'une atmosphère incroyablement dynamique, traversée par des courants puissants qui tournent à des vitesses difficiles à imaginer à l'échelle humaine. Sur Jupiter, des vents peuvent dépasser 500 km/h. Et ce ne sont pas des rafales ponctuelles, ce sont des flux organisés, stables, qui persistent sur des décennies. Cette stabilité apparente est trompeuse, parce qu'elle repose sur un équilibre extrêmement complexe entre la rotation rapide de la planète et la chaleur qu'elle libère depuis son intérieur. Et justement, parlons de cette rotation. Jupiter tourne sur elle-même en moins de 10 heures. C'est extrêmement rapide pour un objet aussi massif. Cette rotation rapide a un effet direct sur la forme de la planète, qui est légèrement aplatie au pôle, mais surtout sur la structure de son atmosphère. Elle favorise la formation de bandes parallèles, de vortex géants et des tempêtes capables de durer bien plus longtemps que n'importe quel phénomène météorologique terrestre. La plus célèbre de ces tempêtes, c'est évidemment la Grande Tache Rouge. On la décrit souvent comme une tempête géante, ce qui est vrai, mais cette description ne suffit pas à rendre compte de sa nature. La Grande Tache Rouge est un système atmosphérique stable, plus large que la planète Terre, qui existe depuis au moins 3 siècles. Elle se déforme, elle change lentement sa taille, elle interagit avec d'autres courants, mais elle ne disparaît pas. Sur Terre, une tempête dure quelques jours. Sur Jupiter, certaines structures durent des générations entières. Mais pour comprendre pourquoi Jupiter peut soutenir une telle violence atmosphérique sur des périodes aussi longues, il faut regarder ce qui se passe sous les nuages. Et c'est là que Jupiter devient vraiment différente de tout ce qu'on connaît. Jupiter n'a pas de surface solide. Si l'on descend dans son atmosphère, on ne rencontre pas un sol, mais des couches de gaz de plus en plus denses, où la pression augmente progressivement jusqu'à atteindre des conditions extrêmes. À un certain point, l'hydrogène cesse de se comporter comme un gaz classique et adopte un état totalement différent, appelé hydrogène métallique. Dans cet état, l'hydrogène conduit l'électricité et cette propriété joue un rôle fondamental dans ce que Jupiter est capable de produire. Grâce à cette couche profonde d'hydrogène métallique, Jupiter génère un champ magnétique le plus puissant de toutes les planètes du système solaire. Un champ si intense qu'il crée autour de la planète une gigantesque magnétosphère, une sorte de bulle protectrice qui interagit violemment avec les vents solaires. Cette magnétosphère est si vaste qu'elle dépasse largement la taille du Soleil lui-même. Et cette activité magnétique a des conséquences bien au-delà de Jupiter. Car c'est pas la seule, elle est entourée de dizaines de lunes, certaines minuscules, d'autres gigantesques, au point de rivaliser avec des planètes. Et ces lunes ne sont pas des simples satellites passifs.
Elles interagissent en permanence avec les champs magnétiques, la gravité et l'environnement de Jupiter, créant un système incroyablement dynamique. Mais avant de rentrer dans le détail de ces lunes et de ce qu'elles révèlent sur la planète, il faut encore comprendre une chose essentielle. Jupiter n'est pas seulement spectaculaire, c'est une planète qui a probablement joué un rôle décisif dans la possibilité même de l'existence de la vie sur Terre. Et c'est exactement ce qu'on va voir par la suite. Maintenant qu'on a compris à quel point Jupiter est massive, rapide, énergique et structurante pour le système solaire, il faut s'arrêter sur un point qui revient souvent quand on parle de cette planète. L'idée que Jupiter serait une sorte de bouclier protecteur pour les planètes internes, et notamment pour la Terre. Cette idée n'est pas fausse, mais elle est beaucoup plus nuancée. Jupiter, par sa masse énorme, exerce une influence gravitationnelle sur une région immense autour d'elle. Cette influence ne se limite pas à ses lunes ou à ses anneaux discrets, elle s'étend bien au-delà, jusqu'aux zones où circulent les comètes et les astéroïdes. Concrètement, Jupiter est capable de modifier les trajectoires de nombreux objets. Elle peut en capturer certains, en expulser d'autres hors du système solaire, ou encore dévier leur trajectoire vers des régions totalement différentes. Dans ce sens-là, oui, Jupiter a probablement joué un rôle protecteur pour les planètes internes. Sans elle, la Terre aurait sans doute subi beaucoup plus d'impacts violents au cours de son histoire. Mais cette protection a un revers, parce que la même gravité qui dévie certains objets peut aussi en envoyer d'autres vers l'intérieur du système solaire. Jupiter n'est pas un bouclier intelligent. Elle ne choisit pas ce qu'elle protège ou ce qu'elle perturbe. Elle agit simplement selon les lois de la gravité. Et sur des milliards d'années, cette influence a contribué à façonner un environnement dynamique, parfois stable, parfois chaotique. Pour bien comprendre l'importance de Jupiter, il faut changer d'échelle. Il ne faut plus la voir comme une planète isolée, mais comme le centre d'un véritable système. Un mini-système solaire en quelque sorte. Autour de Jupiter gravitent des dizaines de lunes, mais 4 d'entre elles se démarquent immédiatement par leur taille et leur diversité. Ces lunes sont si grandes, si complexes, qu'elles pourraient presque être considérées comme des mondes à part entière. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'elles sont toutes différentes. La plus proche, Io, est un monde littéralement déchiré par la gravité. Io est la lune la plus volcanique du système solaire. Pas un peu volcanique, extrêmement. Sa surface est couverte de volcans actifs, de lacs de lave, de panaches qui s'élèvent à des centaines de kilomètres au-dessus du sol. Cette activité n'est pas due à une chaleur interne classique, mais aux forces des marées exercées par Jupiter. La gravité de Jupiter comprime et étire Io en permanence, générant une chaleur intense dans son intérieur. Io est un monde en tension constante. Un peu plus loin se trouve Europa. À première vue, Europa est l'opposé de Io. C'est une lune recouverte de glace, presque entièrement lisse, marquée par de longues fissures sombres. Mais sous cette surface glacée se cacherait un immense océan liquide. Un océan salé, maintenu à l'état liquide grâce, là encore, aux forces de marée de Jupiter. Cet océan est l'un des endroits les plus prometteurs du système solaire, dans la recherche de conditions favorables à la vie. Pas parce qu'on a trouvé de la vie, mais parce que les ingrédients essentiels semblent réunis. Encore un peu plus loin, il y a Ganymède, la plus grande lune du système solaire. Ganymède est plus grande que Mercure. Elle possède son propre champ magnétique, ce qui est unique pour une lune. Cela en fait un objet extrêmement intéressant, car il combine des caractéristiques planétaires et lunaires. Ganymède nous montre que la frontière entre planète et satellite est parfois plus floue que ce qu'on l'imagine. Et enfin, pour finir, il y a Callisto. Elle est souvent décrite comme une lune plus calme, plus ancienne, presque figée dans le temps. Sa surface est criblée de cratères, témoignant d'une histoire très ancienne et peu de renouvellement géologique. Mais même Callisto pourrait abriter, sous certaines conditions, un océan interne. Ce qui est frappant quand on observe ces 4 lunes, c'est leur diversité. 4 mondes très proches les uns des autres, mais radicalement différents. Et cette diversité est directement liée à l'influence gravitationnelle de Jupiter. Sans elle, ces lunes n'existeraient pas sous cette forme. À ce stade, déjà, on commence à comprendre que Jupiter n'est pas seulement une planète massive. Elle crée des environnements, elle impose des contraintes, elle fournit de l'énergie, indirectement, à des mondes entiers. Et c'est exactement pour ça que Jupiter est si importante dans les études des systèmes planétaires lointains. Quand les astronomes observent des exoplanètes autour d'autres étoiles, ils découvrent très souvent des planètes géantes, parfois proches de leur étoile, parfois très éloignées. Comprendre Jupiter, c'est comprendre ce type de planète. C'est aussi comprendre comment une planète géante peut influencer la formation de tout un système. C'est comprendre pourquoi certains systèmes sont stables et pourquoi d'autres sont chaotiques. Mais il reste encore une dimension essentielle à explorer. Une dimension plus profonde, plus invisible, mais tout aussi fondamentale. Jupiter n'est pas seulement une planète massive, entourée de lunes fascinantes. C'est aussi une planète dont l'intérieur, le champ magnétique et les interactions énergétiques atteignent des niveaux que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le système solaire. Pour bien comprendre tout ça, il faut parler de ce qu'on ne voit pas, parce que l'essentiel de Jupiter se joue à l'intérieur. Comme on l'a vu, elle n'a pas une surface solide. Il n'existe pas de moment précis où on pourrait dire « ici, on touche le sol ». Si l'on descend dans ces nuages, on traverse des couches de gaz de plus en plus denses, où la pression augmente progressivement, sans rupture nette. Et plus on descend, plus les conditions deviennent extrêmes.
Jupiter produit des aurores, mais pas des aurores comme celles qu'on voit sur Terre. Les aurores de Jupiter sont beaucoup plus puissantes, beaucoup plus vastes et surtout beaucoup plus énergétiques. Elles sont alimentées à la fois par les vents solaires et par les interactions avec ses lunes, notamment Io. Elle injecte en permanence de la matière ionisée dans la magnétosphère de Jupiter, créant un véritable circuit électrique géant entre la planète et sa lune. C'est un phénomène unique dans le système solaire. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que Jupiter n'est pas seulement une planète massive, c'est une planète active, énergétiquement parlant. Elle libère encore aujourd'hui une quantité de chaleur interne héritée de sa formation. Cette énergie remonte lentement vers l'atmosphère, alimente les tempêtes, entretient les courants, stabilise des structures qui peuvent durer des siècles. Jupiter est une planète qui n'a jamais vraiment cessé de vivre. Et cette activité interne explique aussi pourquoi Jupiter est un modèle si important pour les astronomes. Quand on observe des exoplanètes géantes autour d'une étoile, on observe très souvent des mondes qui ressemblent d'une certaine manière à Jupiter. Des planètes dominées par le gaz, très massives, capables d'influencer profondément leur environnement. Comprendre Jupiter, ce n'est pas seulement comprendre notre système solaire, c'est comprendre une catégorie entière de planètes dans l'univers. Il y a aussi un autre aspect qui est super important. Jupiter nous montre que les planètes géantes ne sont pas des simples objets passifs. Elles sculptent le système planétaire, elles déplacent la matière, elles influencent les zones où les petites planètes peuvent se former ou disparaître. Dans ce sens-là, Jupiter est peut-être l'une des raisons pour lesquelles la Terre se trouve aujourd'hui dans une région relativement stable. Mais cette stabilité n'est jamais acquise définitivement. Le système solaire est le résultat d'un équilibre dynamique, façonné sur des milliards d'années. Jupiter est sûrement l'un des piliers, un pilier massif, invisible dans ses profondeurs, mais absolument central. Quand on prend un peu de recul, Jupiter apparaît presque comme une frontière entre les planètes rocheuses intenses, petites, denses, familières, et les mondes géants, froids, violents, dominés par des forces que l'on ne rencontre pas sur Terre. Elle marque une transition, et cette transition, elle est essentielle pour comprendre la logique globale du système solaire. Comme on l'a compris, Jupiter n'est pas seulement la plus grosse planète du système solaire, c'est une planète qui a façonné l'histoire de tout ce qui l'entoure. Elle a influencé la formation d'autres planètes, elle a créé des mondes entiers autour d'elle, elle a stabilisé certaines régions et en a perturbé d'autres. Comprendre Jupiter, c'est comprendre pourquoi le système solaire a cette forme précise. Et maintenant que l'on a exploré ces géantes gazeuses, on peut faire quelque chose qui est encore plus intéressant. Revenir vers l'intérieur, vers une planète plus petite, plus proche de nous, mais qui pose elle aussi des questions fondamentales sur l'histoire et l'avenir du système solaire. La prochaine étape de la série, bien sûr, c'est Mars.